retrouver Pierre Palmade qui m'attend au bar, c'est notre visiteur du soir. Pierre Palmade qui sera à partir du 28 janvier à l'affiche de L'amour sur un plateau, une pièce d'Isabelle Mergo que vous interpréterez avec elle au Théâtre de la Porte Saint-Martin. J'ajoute d'ailleurs que le 2 février sur France 4 sera diffusé votre dernier one-man show. Ah Je bon vous l'apprends. C'est bien. Je n'ai jamais été aussi vieux que vous avez joué en octobre, très récemment. Ce sera en prime time sur France 4. Et là, vous avez écouté le débat. Vous vous intéressez pas du tout à la politique, je crois. Mais je crois me souvenir que dans ce dernier one-man show... Je me rends compte que dès que quelqu'un est un peu violent dans un débat, je n'écoute plus ce qu'il dit, je n'entends que la violence. Donc je me rends compte que plus on est calme, plus le discours passe. Et que plus on est violent, moins ce qu'on dit s'entend. Vous n'avez jamais voulu choquer d'ailleurs en tant qu'humoriste. Est-ce que c'est parce que c'est pour les mêmes raisons? J'ai remarqué quand j'étais violent dans la vie, je me le reprenais comme un boomerang dans la gueule. Donc j'ai peur de me tromper d'abord un peu en public quand je dis des idées. Mais attention, je suis très méchant en privé. Ah oui, non, mais ça, j'en dis saloperies sur des gens, vous pouvez pas savoir. Mais sur vous, non, ça n'a pas arrivé sur vous. Mais en tant qu'humoriste, vous avez toujours refusé le conflit. Oui, parce que d'abord, j'ai peur qu'on me le rende. J'ai peur que si je dis du mal de quelqu'un, il m'attend à la sortie. Donc je me moque des anonymes, des pères de famille sans nom, des maris hystériques, des machos, mais je leur donne pas de nom pour pas qu'ils m'attendent à la sortie. L'amour sur un plateau, la pièce que vous interprétez avec Isabelle Mergo et Laurence Badi d'ailleurs, traite de la télé-réalité, un sujet que vous n'avez jamais abordé dans vos sketchs. Vous disiez d'ailleurs, la télé-réalité, c'est comme Facebook, tout le monde en parle, alors à quoi bon? J'ai toujours peur des choses modernes. J'ai peur que ces choses-là soient pas intemporelles et que dans 200 ans, on ne sache pas de quoi on parle. Et vous voulez que vos sketchs soient toujours interprétables dans 200 ans? J'écris pour ma postérité. Mais là, on est dans une pièce ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, j'allais vous dire pourquoi vous avez accepté là tout à fait qu'Isabelle de la Mergo télé-réalité. m'a écrit un texte et j'aime toutes les répliques de cette pièce. Elle m'a fait un cadeau. Elle a réussi à reproduire... C'est une phrase que tous les comédiens disent sur tous les films, toutes les pièces. On m'a fait un cadeau. Je vais l'expliquer, ce cadeau-là. Elle a réussi à reproduire le style de ses films, que j'ai adoré. Je vous trouve très beau et enfin veuve. J'ai pas vu le dernier. Et elle l'a reproduit au théâtre. C'est-à-dire, on rit tout le temps et tout d'un coup, on est ému et on l'a pas vu venir. Voilà. Sa vocation comique. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais merde, je suis touché par cette pièce. Et c'est ça qu'il y a dans ses films. Elle a réussi, dans sa première pièce, à retrouver ce style-là. Alors cette pièce, je ne l'ai pas encore vue, mais c'est vrai qu'on dit que c'est sur la télé-réalité, puisque c'est l'histoire d'un couple qui va régler ses problèmes. Je me demandais, est-ce que c'est pas plutôt Psycho? Vous vous souvenez de Psycho? Où les couples venaient expliquer leurs problèmes à la télévision. Est-ce que ça n'est pas plutôt Psycho que la télé-réalité qu'on voit aujourd'hui avec des gens qui se font éliminer? Je pense pas qu'elle a voulu régler un problème de société. Je pense qu'elle a trouvé une situation de conflit, un couple qui s'engueule, et on a fait appel à une télé-réalité pour se servir un peu de la pub que ça va nous faire parce qu'on dirige une auberge. Bon, voilà. Ça nous arrange. Et je pense que pas mal de gens qui font de la télé-réalité viennent aussi plus pour se faire connaître et utiliser les retombées de leur passage télé et vendent un peu leurs secrets, même les imaginent, il paraît. Vous-même, Pierre Palmade, vous avez toujours fait beaucoup de publicité à la célébrité. Vous avez toujours dit que vous aviez eu envie, enfant, d'être célèbre. Vous avez même raconté que vous passiez des enregistrements d'applaudissements dans votre chambre. Donc ça porte à... Vous vouliez être artiste, mais vous vouliez être reconnu, acclamé, célèbre. Et vous avez toujours dit que la célébrité vous avait attiré. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent devenir célèbres, y compris les candidats de la télé-réalité. Est-ce que la célébrité vous a apporté tout ce que vous attendiez d'elle? Elles sont longues, vos questions. Ouais, oui, quelque chose de finalement très superficiel, mais très important. C'est comme le pouvoir de la beauté. Quand vous êtes beau, vous marchez dans la rue, tout le monde se retourne sur vous. Ben, c'est pareil que d'être célèbre. Et le pouvoir de la beauté, tout le monde l'envie, et une fois qu'on l'a, les gens beaux vous disent « Oh là là, tu sais, c'est pas que ça qui compte, j'aimerais tellement être drôle comme toi », tout le monde pense à la profondeur, mais la superficialité de la beauté, comme de la célébrité, eh ben, c'est un pouvoir que vraiment, je comprends qu'on en vit parce qu'il est formidable. Et une fois qu'on l'a, on se dit, putain, c'est que ça. C'est que ça, donc vous en êtes un peu revenu ou J'en suis revenu, mais je comprends que je comprends que j'en ai eu envie. Je sais pas si je pourrais m'en débarrasser. Quand je vais trop longtemps à l'étranger, il y a des regards qui me manquent. Alors que si je suis avec quelqu'un de beau, on continue à le regarder partout dans le monde.
Ça m'énerve. Je regardais, ça fait une vingtaine d'années que vous faites du théâtre. J'ai pris comme date la pièce que vous aviez écrite pour Jacqueline Maillan, pièce montée, c'était en 91, ça fait 20 ans. Et de ce fait, par la même occasion, je me disais, le One Man Show, parce que vous avez commencé plus tôt, en 87, votre premier spectacle. 89, oui, 89, c'est pas exactement du théâtre, vous êtes d'accord? C'est pas exactement la même chose, le One Man Show et le théâtre? Non, dans One Man Show, je trouve qu'on se doit de dire un peu qui on est, parce qu'on est tout seul, et c'est son coup d'œil. Un humoriste, pas forcément un comédien. Un humoriste, c'est quelqu'un qui est en colère, et qui, au dernier moment, a l'élégance de faire du drôle avec sa colère. C'est pour ça qu'il y a des humoristes, il y a des comédiens comiques qui ne sont pas des humoristes, parce qu'ils n'arrivent pas avec des colères personnelles, je trouve. Et il y a des comédiens comiques qui ne sont pas des humoristes, comme De Funès, il n'avait pas de colère perso, mais il était comédien comique. Il y a des humoristes qui ne sont pas des comédiens, comme Desproges, j'étais très drôle, mais ce serait dans un film, je ne sais pas ce que ça donnait, ou De Vos, voilà. C'est quoi votre colère personnelle, vous? Le machisme, le sentiment que les hommes ont d'être plus forts que les femmes. Comme j'ai été élevé par des femmes, j'ai ressenti très puissamment la faiblesse physique des femmes par rapport à la force physique des hommes. Et je suis terrorisé par le terrorisme que les hommes ont sur les femmes. Physique. Est-ce que l'acteur, Pierre Palmade, a beaucoup évolué? C'est pour ça que j'aime les femmes comiques, les femmes fortes. Que je travaille avec Muriel Robin, Sylvie Joly, avec Isabelle Mergo, qui est une femme très sexy, mais c'est un mec aussi, quelque part. Et elle n'a pas peur. Voilà, je suis fier de ne pas avoir peur de ces femmes-là. Il y a eu Dominique Lavanant, avec qui vous aviez partagé l'affiche, Michel Larocque, évidemment. Michel Larocque. Est-ce que l'acteur Pierre Palmade, au contact de toutes ces femmes... Hein, j'ai mis un A maintenant. Et y compris avec Pierre Richard aussi, avec qui vous avez fait... Qui est un autre genre de femme. Qui est un autre genre. Est-ce que l'acteur Palmade a évolué? Est-ce que vous... J'ai envie de dire qu'il est de mieux en mieux. Oui, bien sûr. Non, j'ai envie de dire, l'auteur était... Vous êtes devenu un professionnel maintenant, vous savez ce qui marche pas en temps... Oui, et bien si l'acteur Palmade marche... Il faut faire attention à ce qu'on croit comprendre. Hein. Ah oui? Autant faut tirer des leçons des échecs, mais des succès, il ne faut pas trop tirer des leçons. On ne sait pas pourquoi ça... Mais par contre, je trouve que je joue mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais dans le texte des autres. Isabelle, là, je m'en donne un cœur joie avec Isabelle. On est 6 comédiens, hein, c'est une pièce de théâtre, je tiens à le dire. Oui, c'est une vraie pièce. C'est une vraie pièce, elle a servi vraiment tout le monde. Il y a Laurence Badi, Jean-Louis Barcelona, Anne-Elisabeth Blateau et Jérôme Le Pommier, voilà, dans une mise en scène d'Agnès Bourri. Ça, c'est pour citer les copains. Vous avez, justement, à propos de copains, vous avez souvent dit que vous détestiez la solitude. Vous êtes revenu récemment en octobre au One Man Show, vous ne l'aviez plus fait depuis 10 ans. Est-ce que vous en avez... de menteur. Non, non, du tout. Est-ce que vous avez souffert de la solitude dans les coulisses du théâtre? Et est-ce que vous êtes de nouveau heureux, là, de vous retrouver si nombreux dans les loges avec tous les gens que vous venez de citer? Non, en fait, je me suis donné le défi de refaire du one-man show pour montrer que j'étais capable de tout seul tenir la scène. Et je ne l'ai fait pas longtemps. Quelques semaines à Paris, quelques semaines en province. Plus longtemps, j'aurais commencé à sentir la solitude, mais c'était pour prouver à moi, aux copains et à une jeune génération qui ne sait pas que j'ai fait du one-man show. Vous croyez tant que ça? Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que ma carrière a commencé avec Michel Larocque. Ah oui, c'est possible. Voilà. Donc voilà, pour montrer que je pouvais encore 1h20 faire rigoler des gens. Mais est-ce que vous, véritablement, vous souffrez de la solitude, y compris sur une scène, mais aussi dans la loge avant, après votre spectacle? C'est à ce point? Comment dire? Je suis pas un solitaire, mais j'aime bien... Oh merde, je sais pas quoi faire avec votre question. Non, mais j'ai besoin des autres à une certaine distance, voilà. Il faut quand même, mais pas trop près. Oui, je comprends. Voilà, mais il ne faut pas être trop loin non plus, mais pas trop près. Une distance de sécurité. Dans ce spectacle, que je répète, on pourra voir sur France 4 début février. J'y vais à fond. J'ai l'impression de faire ce que faisaient mes idoles de théâtre de boulevard, comme Jean Le Poulain, Maria Paco. J'ai l'impression qu'on est, Maillan et Michel Roux avec Isabelle Mergo. On s'en donne à cœur joie. On essaie d'être crédible parce que c'est une histoire, il faut y croire. Mais on y va. Je trouve qu'il y a une jeune génération qui s'occupe de relifter le théâtre de boulevard et c'est vachement bien. Il n'y a pas qu'Isabelle. Jusqu'à présent, il n'y avait pratiquement que Balasco qui s'occupait d'écrire des nouvelles pièces comiques populaires et elle le faisait très très bien. Et je trouve que là, il y a une jeune génération qui s'empare du théâtre de boulevard. Un certain qui commence à être un petit peu poussiéreux. Et là, on leur donne un petit coup de jeune. Mais ce relifting, vous le voyez où? Dans une sincérité de jeu. Et dans une sincérité d'histoire.
on injecte des choses un peu plus crédibles dans les C'était histoires. factice. Il y avait un théâtre de boulevard qui jouait beaucoup sur des effets de voix, de claquements de porte, des choses. On rigolait parce que c'était surprenant. Maintenant, avec la télé, les films, on a besoin d'y croire, je trouve. Et on y croit peut-être un peu moins quand c'est... Il y a des choses qui ont vieilli et des choses qu'il faut lifter. Voilà. J'ai l'impression. Je ne parle pas d'Isabelle Mergo, évidemment, qui est complètement naturelle. J'ai l'impression, Pierre Palmade, Et moi aussi. que les planches, c'est toujours ce qui vous a attiré. Le cinéma, beaucoup moins. D'ailleurs, vous n'avez rien fait de très intéressant au cinéma. C'est pas méchant que de vous le dire. Non, non. On sent bien que ça vous intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire que je ne me sens pas utile au cinéma. Pourquoi? Narcissiquement, j'adore décrocher un rôle. J'adore dire oh, je vais jouer dans ce film-là. Je sors du coste de l'hôtel et je suis tout fier. C'est un endroit très célèbre à Paris, je le dis pour tous ceux qui ne le connaissent pas, qui sont très nombreux. Où tout se décide à Paris, où tout se décide. Mais par contre, quand je vois du théâtre, je me dis, ah là, je pourrais me faire mieux que eux. Là, je me sens utile au théâtre. J'ai l'impression que je sais faire des trucs que d'autres ne savent pas faire. Mon orgueil, il est dans le théâtre. Au cinéma, je comprends rien. Je vois pas ce que je pourrais faire. Je vais essayer, bien sûr, hein, comme tout le monde. Je vais faire mon premier film dans pas longtemps. Ah bon? Oui. Je vous dis, voilà, ça fait un effet. Tout le monde en fait. Ça fait un effet d'annonce, et comme ça on dit ah tout bon. Tout le monde en fait, donc il n'y a pas de raison que pas ça vous. coûte rien, peut-être si je le fais pas, je l'aurais dit. Mais j'ai l'impression d'avoir fait. Adolescent, je vous imagine effectivement devant le théâtre ce soir. Exactement. Et pas tellement au cinéma. J'ai l'impression que en tout cas, le cinéma, ça m'intéressait, mais comme un spectateur. Ah, quand même, ça vous intéresse? J'avais pas envie de dire un jour je serai réalisateur, un jour je serai le méchant, le gentil. Un film, ça me créait pas une envie d'artiste. Le théâtre, ça me donnait une envie d'artiste. J'avais envie de bondir sur scène, de dire « Oh non, là, t'es rentré trop tôt. Oh non, là, on n'y croit pas quand tu joues comme ça. Oh non, là, l'histoire, faudrait pas qu'elle se termine. » J'avais envie de m'en mêler. Et c'est ce que je fais. Et pourquoi le rire? Qu'est-ce que le rire apporte sur une scène qui vous... La certitude que les gens vous écoutent. Mais ils vous écoutent aussi quand moi, je ne pourrais pas jouer une pièce Shakespeare. dramatique. Eh ben, dans du Shakespeare, comment vous savez si les gens ils vous écoutent ou s'ils se font chier? Comment on peut savoir? Quand ils rient. Alors, il y a une manifestation sonore. Il y a une manifestation. Vous êtes sûr? Voilà. Alors, bon, on peut aussi créer des rires de qualité, des rires de pas qualité. Non, mais j'exagère. On sent bien l'écoute. Il paraît que ça fait un bruit, l'écoute. Est-ce que ça n'est pas aussi l'impression de réconciliation? Vous réconciliez tout le monde quand tout le monde rit de la même chose. Là, vous dirigez mes réponses. Hein, je vous signale. Non, je vous demande, parce que je sais que vous n'aimez pas le conflit, que vous aimez que les gens s'entendent, je me demande s'il n'y a pas ça aussi dans ce goût du rire. Qu'il n'y a pas forcément dans une pièce dramatique. On n'est pas obligé de l'aimer tous pour les mêmes raisons, alors qu'on rit tous de la même chose à un moment ou à un autre. La question est finie? Oui, pardon. Mais c'est vrai, vous avez mis le doigt sur un truc là ce soir. Enfin, je me calme. Je vous ai mis le doigt dessus. Hein. Bon, alors, non, c'est-à-dire que je trouve qu'effectivement, c'est 800 personnes dans une salle qui rient des mêmes choses au même moment, eh ben, ils sont un peu plus frères que quand, vous allez très loin là. Quand ils arrivent et ils sont tous différents dans la lumière, tout d'un coup dans le noir, on rit au même moment, tous, alors qu'on est tous différents, d'âge différents, de classes différentes, d'éducation différente, et on rit tous au même moment. Donc c'est vrai qu'il y a une communion à un moment. Alors, peut-être que je rends les choses un peu mystiques là tout d'un coup parce que vous m'en faites parler. Mais oui, voilà, je trouve qu'effectivement on est tous d'accord à un moment. C'est plus agréable que de débattre, parce que même si c'est important de débattre, ça me fait peur. Donc moi je n'irai pas dans la première partie de votre émission. Non. Je suis très bien là, et encore si vous ne haussez pas le ton. Oui, et si je fais des questions moins longues. Oui, que j'ai le temps de répondre. Vous me l'avez fait remarquer, je vais en tenir compte. Merci Pierre Palmade.